Salut à tous, aujourd'hui nous allons parler de comment planifier ses cultures du début jusqu'à la fin. On va parler principalement de la fiche technique, des prévisions culturelles, de l'analyse du sol et du choix des cultures selon l'ensoleillement. Comment réaliser une bonne fiche technique? Première étape, les informations générales, c'est-à-dire le nom de la culture, la variété, les conditions de culture en petit 2, c'est-à-dire le type de sol, le climat. En troisième partie, nous avons la préparation du sol, c'est-à-dire les travaux du sol, les amendements nécessaires. Ensuite, en petit 4, nous avons les semis ou la plantation, c'est-à-dire la densité, l'espacement qu'il faut entre les cultures, tout ça là. Et en cinquième partie, nous avons quoi? Les maladies et ravageurs qu'il faut soigneusement recenser pour connaître leur mode d'action et comment les prévenir ou soit les éviter. Et en dernière partie, nous avons la récolte du stockage des produits. Donc il faut ça connaître la période et le rendement attendu. Toutes ces informations doivent figurer sur votre fiche technique. Voici un exemple de fiche technique avec toutes les informations dont vous aurez besoin lorsque vous aimeriez la réaliser. Vous pourrez mettre la vidéo en pause pour mieux récolter les informations dont vous aurez besoin. Troisième partie, nous avons les analyses. Comment faire les analyses? Et d'abord, il faut savoir quelle analyse faire. Les différentes analyses. Il y a plein d'analyses à faire, mais moi je vous suggère 3 types d'analyses. Les 3 principales dont nous avons besoin. Première analyse, le test du pH. Deuxième analyse, le test de la fertilité. Et troisième analyse, le test de la texture. Ces 3 analyses vous permettent largement de connaître votre terrain pour commencer votre jardinage. Nous commençons d'abord par le test de la texture. Regardez ce sol, dès que nous essayons de former une boule, ça montre très clairement que c'est un sol argileux. Par contre, le deuxième sol nous montre que c'est un sol sableux et propice aux cultures maraîchères. Nous poursuivons avec le test du pH. Nous ajoutons du bicarbonate plus de l'eau à ce sol et nous essayons de voir la réaction. Donc nous voyons la présence de quelques inclusions qui ne sont pas très nombreuses parce que notre sol n'est pas trop basique. Nous attaquons notre partie avec du vinaigre et voici la réaction. Le sol nous présente beaucoup d'écume, ce qui montre son acidité. Et donc, nous ferons notre plan de culture en fonction de cette acidité. Nous pouvons déterminer la fertilité d'un sol à travers sa couleur. Plus un sol est rouge, moins elle est fertile. Donc, regardez ce sol. Il est très rouge, donc moins fertile. Par contre, ce sol qui tend vers plus le noir est plus fertile. Maintenant, nous allons parler de la prévision culturelle. Elle est tellement sous-cotée que la plupart des jardiniers et des agriculteurs pensent pouvoir la maîtriser juste en utilisant leur instinct. Alors que c'est l'une des étapes tellement primordiales qu'il faut prendre un temps fou pour le réaliser. Donc, quelles sont les différentes étapes alors pour la réalisation d'une bonne prévision culturelle? D'abord, il faut voir la météo. La météo, voir si il faut en cette période planter ça ou ça. Ensuite, le test de fertilité. On ne peut pas se lever et amender un sol n'importe comment. Il faut savoir si le sol nécessite du fumier, du compost ou s'il faut directement amender avec des engrais, du NPK, de l'urée directement. Et une étape suivante, c'est quoi? La planification. La planification des intrants. On ne peut pas se lever, disons, à une semaine du repiquage et venir mettre du NPK. Pas se lever à 3 jours du repiquage. Non, il faut planifier dès la pépinière, commencer à planifier le passage des intrants dans son jardin.
Et ensuite, pour la dernière phase, c'est quoi? La gestion du calendrier culturel. La plupart des jardiniers s'en foutent du calendrier culturel. C'est pas qu'ils s'en foutent, mais ils pensent pouvoir la maîtriser par leur instinct. En se disant, bon, si on a ça, ça va marcher. Non, même si l'on sait, il faut toujours prévoir. Parce que le jardinier n'est pas Dieu. Le jardinier ne fait que prévoir. Donc, plus tu prévois, moins tu seras surpris lorsque les risques viendront. Donc, le calendrier culturel permet de voir quand est-ce qu'il faut ajuster les intrants, quand est-ce qu'il faut faire ça, quand est-ce qu'il faut faire ça, quand est-ce qu'il faut irriguer, quand est-ce qu'il faut. Donc, c'est une étape vraiment sous-cotée, la prévision culturelle. Mais moi, je vous conseille vivement de la mettre en œuvre pour réussir votre jardinage. Comment sélectionner les cultures en fonction de l'ensoleillement? Lorsque votre terrain est très ensoleillé, c'est-à-dire entre une durée de 6 à 8 heures, quelles sont les cultures adaptées? Entre 6 à 8 heures, il est préférable de mettre les tomates, le piment, les aubergines ou encore le gombo. Mais lorsque votre terrain, il y a de la mi-ombre, c'est-à-dire le soleil frappe directement votre sol entre une durée de 4 à 6 heures, il est plutôt préférable de mettre des carottes, des choux, des betteraves. Par contre, si votre terrain a un ensoleillement de moins de 4 heures de temps, là, il faut plus vous attarder sur les épinards et le persil. Donc, je crois que ces 3 grandes parties sont primordiales et suffisantes pour le démarrage de votre jardin.